Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Tourbillon, chapitre 8. Abaké est sortie de l'hôpital plus marquée que jamais. Au lieu de retourner à la maison, elle estima raisonnable de s'éloigner de la famille. Avec l'aide d'une amie, Monica, elle trouva un appartement en banlieue. Sa dépression a commencé à s'estomper avec la nouvelle donne qui se faisait progressivement jour en elle. Nouvelle donne selon laquelle ses relations avec son fiancé, Ola, étaient devenues caduques. Il fallait se rendre à l'évidence. Sa sœur qui était venue célébrer avec elle son mariage était soudainement devenue sa rivale. Même si Abbé n'avait pas programmé cette situation, il s'imposait à elle la nécessité de rompre cette relation. Le fait qu'il y ait un enfant entre eux militait selon elle en faveur d'une telle évidence. Cette confession, elle le fit à Monica venue ce jour-là s'enquérir de sa santé. La jeune femme avec qui elle avait été au lycée travaillait dans une société de téléphonie mobile et était la personne sur qui elle comptait pour organiser son mariage. Monica ne comprenait pas que la convalescente mette ainsi fin à une relation qui ne devait rien avec la proximité de sa sœur. Que fais-tu de tes sentiments et de tes émotions? Gronda cette dernière. Et ton argent que tu as investi sur lui, n'est-ce pas toi qui as fait de lui ce qu'il est aujourd'hui? Où se trouvait ta sœur quand il n'était rien du tout à Abidjan? Abaké, plutôt confuse, trouva égoïste le fait de recentrer le débat sur elle en ignorant sa sœur. Que veux-tu que je fasse d'autre? Releva-t-elle. Je ne peux pas faire du tort à ma sœur. Je ne parle pas de ta sœur. Ce que je te demande, c'est de te battre pour ce qui est à toi. Tu as connu beaucoup de déceptions avec les hommes et tu sais ce que tu as enduré pour avoir Ola. Mais ma sœur est la mère de son fils. Où se trouve alors le problème? Ce qui prime, c'est ton bonheur. Ce qui est important, c'est que tu réalises pleinement ta vie. Abaké avait du mal à admettre cette hypothèse. À tourner et à retourner l'affaire dans tous les sens, elle ne pouvait pas évacuer la morale, l'honneur de la famille. Non, fit-elle en secouant la tête. Non, je ne veux pas entrer en conflit avec ma sœur. Il n'y aura pas de confrontation entre ta sœur et toi. C'est juste une opportunité que tu ne dois pas laisser tomber. Alors que faire? Tu veux que je te le dise? Elles étaient assises, Monica dans un fauteuil abaqué sur son lit. Soudain, la première se leva, se rapprocha de son amie et lui chuchota des mots à l'oreille. La convalescente de la main écarta brusquement son amie et la regarda incrédule. Quoi? C'est simple, Abaké, et cela ne fera de mal à personne. Es-tu sûr de ce que tu dis? Très sûr. Tu vas tout simplement retourner à la maison pour reconquérir ton homme. Rends-toi sexy, allume-le. Tu m'as toujours dit que ne te résistes pas lorsque vous êtes à deux. Oui, mais j'ai des doutes. S'il t'aime, si tu lui es encore cher, c'est là que tu le sauras. De l'autre côté de la ville, Ola, pendant ce temps, ne savait plus où il en était. Dans sa tête, les idées s'articulaient et s'entremêlaient avec la même force, la même récurrence. Souvent, seul il allait dans les buvettes ou les pianos-bars réfléchir de son infortune. Que tout était simple avant le retour d'Abbé. Compte tenu de leur passé, il était certain de ne plus jamais rien avoir avec elle. Pour lui, la relation avec son ancienne fiancée relevait de l'histoire achevée. Certes, il ne l'avait pas oubliée, mais il l'avait reléguée tout au fond de sa mémoire, comme d'ailleurs tout souvenir qui fait mal. Peut-être continua-t-il de l'aimer secrètement, mais à aucun moment il n'avait envisagé de la revoir, encore moins dans de telles circonstances. Il secoua frénétiquement la tête comme si, par ce réflexe, il pouvait annuler cette situation. Non, il ne devait à aucun moment l'admettre. Et puis, Abaké, comment avait-il fait pour ne pas s'apercevoir qu'elle était la sœur de l'autre, leur nom? Tant de personnes portaient le nom de Latunji sans se connaître ni d'Adam ni d'Ève. Peut-être aurait-il fallu lui demander un portrait de famille. Peut-être aurait-il découvert la chose à ce moment-là. Mais seuls des soupçons l'auraient poussé à aller dans ce sens. Et envers sa nouvelle fiancée, il avait entièrement confiance. Ola se rendait finalement compte qu'en tombant amoureux d'Abaké, c'était Abbé qu'il recherchait à travers elle. Il se rendait finalement compte qu'inconsciemment, c'était son ancienne fiancée qu'il poursuivait. Et le fait de la revoir a rallumé en lui les élans d'autrefois. Oui, il était certain maintenant. Abbé est l'amour de sa vie. Et puis, comment ne pas tenir compte de ce petit bout de chou
de délai. Pourquoi ne pas intégrer la présence de ce garçon dans ses futurs plans? Un très joli garçon qui en plus lui ressemblait trait pour trait. Tout autour de lui, dans le bar où il se trouvait, il y avait des mouvements de va-et-vient. Les gens riaient grassement, emportés par l'effet de la bière qui les ingurgitait. Les filles aux popotins gras serrés dans les pantalons à ras de peau se faufilaient entre les chaises et venaient relancer les clients lorsque les bouteilles étaient vides, comme celle de Ola. Il venait d'ailleurs d'avaler le reste du contenu de son verre. Oui, fit-il à haute voix, comme s'il parlait à un interlocuteur visible. Oui, il doit y avoir un moyen pour arrêter ce mariage. Je vais donc régler ça comme un homme, un vrai. Abaké entra dans le séjour, traînant derrière elle sa grande valise et un petit sac à main. Ça faisait une semaine qu'elle avait quitté son fiancé, une semaine qu'elle avait fait ses valises et avait pris le large. Elle comptait le voir là, mais il n'y avait personne dans l'appartement. Elle s'arrêta au beau milieu, balaya des yeux tout l'intérieur, un sourire autoritaire sur les lèvres. Elle était redevenue portée par une détermination à toute épreuve. Son air de vaincue et de femme résignée semblait derrière elle. Elle était revenue chez son fiancé se battre comme si cela risquait de laisser des traces. Lentement, elle traversa le séjour, monta les escaliers qui menaient à leur chambre, introduisit la clé dans la porte et entra. Le fait de retrouver la couche nuptiale la remplit d'une émotion étrange. Laissant tomber ses bagages, elle s'adossa contre la porte, ferma les yeux, l'air qui entrait par les fenêtres entrebâillées lui chatouilla les narines. Abaki resta ainsi pendant quelques secondes, puis rouvrit les yeux et se laissa choir sur le lit. Lentement, sans qu'elle ne s'en rendît compte, un long sommeil l'absorba. Quand elle se réveilla, il faisait déjà tard. La nuit avait noirci le dehors de même que l'intérieur. Elle se rendit compte qu'elle ne s'était pas lavée, que son corps avait besoin d'une bonne douche. Après le bain, la jeune femme alla s'asseoir devant la commode face au miroir pour se démêler les cheveux et voir à quoi ressemblait sa tronche maintenant qu'elle avait décidé de ne plus se laisser aller. À peine s'était-elle installée qu'elle entendit le ronflement d'un bruit de moteur. Elle tendit l'oreille et reconnut sans embâche la voiture d'Ola. Battement de cœur accéléré. Sensation d'asphyxie, elle tenta de respirer et de se donner de la contenance. Comment était-ce possible, mon Dieu? Pourquoi cette saignée émotionnelle? Elle se leva. Par-dessus les nacos d'une des fenêtres de la chambre, elle jeta un œil dans la cour, c'était bien Ola. La voiture du jeune homme était garée derrière la sienne. Lui-même descendit, gravit les marches du bâtiment principal et entra dans le séjour. Il traversa ensuite la pièce et se dirigea vers les escaliers qui convoient aux chambres d'en haut quand Abaké l'attendant. Sur une des marches, le fit sursauter. Il s'arrêta net et la regarda. Lentement, Abaké s'approcha de lui, très près de lui. Comme avant les événements, elle avait des lèvres frémissantes, invitant presque à un baiser. Oh là, murmura-t-elle, je me suis rendu compte que je ne peux pas vivre sans toi et j'ai pris la décision de revenir. Ola était confus. La main de la femme se risqua vers son menton qu'elle caressa voluptueusement. Ne t'ai-je pas manqué, mon chéri? Continua-t-elle. Ola sentit son souffle fleurir, un souffle chaud venant de ses entrailles, de son ventre chauffé et surchauffé par la tension. Il ferma les yeux, accueillant dans un état de demi-inconscience les lèvres de la jeune femme. Tu m'as manqué, Abaké, finit-il par dire, tu m'as aussi beaucoup manqué. Montre-le-moi, Ola. Montre-moi que je t'ai manqué. Comment? Montre-moi que je t'ai manqué et que tu me désires autant que je te désire. Ola ouvrit les yeux, son cœur se mit à cogner violemment dans sa poitrine. Alors, pris d'une force incroyable, il la souleva, monta le reste des marches puis entra dans leur chambre. La jeune femme se mit à rire, elle riait comme une petite fille. Ainsi s'achève notre chapitre. Bye!